moi, elle écrit pour que les autres ils puissent lire et puissent euh, euh, se sentir représentés par son histoire. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une émission, française sur la 5e qui est très connue, qui s'appelle La Grande Librairie et son producteur, Emmanuel Perrault, m'a demandé si j'aimerais faire un film autour de l'œuvre d'Annie Ernaux. C'est un film libre qui doit faire 1h30 et cetera. Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai regardé ce qui existait sur, Annie Ernaux et tout avait été fait. Donc, je lui ai dit: «Écoutez, c'est pas la peine, hein, sauf si vous y tenez absolument, alors je ferai tout à fait autre chose. J'irai voir comment les jeunes, dans les lycées, réagissent au livre d'Annie Ernaux, puisqu'elle est souvent au programme». J'ai tout simplement été, dans un certain nombre de lycées avec le souci que de parcourir l'œuvre parce qu'évidemment, il y a souvent plutôt la place, plutôt les années qui est étudiée, et cetera. Donc, on a réussi à couvrir presque toute l'œuvre, d'Annie Ernaux. Je suis tombée sur des professeurs exceptionnels qui favorisait complètement la discussion entre les élèves et ensuite, moi, je proposais souvent, ça n'a pas été toujours le cas, aux élèves de sortir et de discuter entre eux et ça a été extraordinairement, joyeux et très intéressant parce que la littérature, malgré tout, c'est quelque chose quand on a 15, 16, 17, 18 ans, c'est très important. On voit des jeunes gens et surtout des jeunes femmes qui, sont nés, au moment de l'apparition des années, en 2006 et pour qui, il y a quelque chose de très proche ou alors qu'elles n'aiment pas ou alors donc c'était ça que j'avais envie de filmer. En soi, l'événement, par exemple, quand elle l'écrit, c'est 40 ans plus tard, elle l'a déjà vécu. Et même si c'est un moyen de revivre et de peut-être retracer ce qui s'est passé et peut-être de mieux maintenant le vivre, ça reste quelque chose que je pense, elle écrit. De toute façon, elle le dit elle-même dans le texte, elle dit les choses me sont arrivées pour que j'en rende compte. Donc, pour moi, elle écrit pour que les autres ils puissent lire et puissent euh, euh, se sentir représentés par son histoire. C'est très intéressant de voir, certaines jeunes ou certains jeunes qui sont choqués et d'autres qui ne le sont pas du tout et c'est pas du tout ce qu'on pouvait prévoir. À Sarcelles, il y a des jeunes filles qui portent une capuche parce qu'elles sont, voilées, mais c'est interdit au lycée et on voit que, par exemple, il y en a une qui comprend tellement bien l'événement qui est le livre sur, son avortement clandestin et qui cite, comme l'avait cité une autre, cette phrase que moi je trouve bouleversante: «Les choses me sont arrivées pour que j'en rende compte» et la première jeune fille, je trouve qu'elle est formidable. C'est elle aussi, elle parle de l'événement puisqu'elle dit: «Si elle n'avait pas écrit, elle aurait pu l'oublier» et ça, c'est vraiment magnifique qu'elle ait compris ça à son âge. Enfin, c'est très fort, je trouve, enfin, pour moi, ça a été, une très grande, joie de filmer ces jeunes filles et ces jeunes hommes, de les voir, de leur générosité aussi, de leur intelligence. C'est un film sur la jeunesse, en fait. Quand tu as un regard sur ton passé et ton histoire, ou même l'histoire en général, t'as l'impression que c'est une succession linéaire de choses et que finalement il s'est pas passé grand chose. Et elle, vraiment, on dirait qu'elle veut donner genre toute la richesse et tout de son passé. Quand on fait un film documentaire, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. C'est justement tout l'intérêt de la chose. Les gens qui savent déjà à l'avance, c'est pas la peine qu'ils y aillent, quoi. J'ai rencontré toutes sortes de jeunes gens qui étaient comme cette jeune fille à la fin qui, au fond, même si elle aimait d'autres écrivains, tout d'un coup est complètement bouleversée par le texte d'Annie Ernaux. Et cela fait écho à son désir d'écrire, quoi. Et ce qui vient de la vraie vie est d'un accès très heureux pour les jeunes gens. Parce qu'ils se disent: «Ça, c'est notre cinéma. Il est pour nous, il est à nous
parce qu'il raconte la vie. On n'a pas besoin d'être le fils de machin ou la fille de truc pour y accéder. On n'a pas besoin d'avoir des vedettes. C'est les histoires de la vie, quoi, les histoires que vivent les gens. Et c'est très important, je pense aussi, dans l'accessibilité des livres d'Annie Ernaux. Donc, il y a cette aisance de la jeunesse vis-à-vis de ce qui est vrai. Cette idée que on peut parler de ce qui nous arrive. Mais surtout, en vrai, ça doit être dur à faire. Par exemple, si on te dit raconte-moi ton adolescence, tu te dis par où est-ce que je commence Est-ce que je raconte ça Est-ce que je raconte ci Et elle, je trouve qu'elle a trouvé les points qui peuvent paraître insignifiants, mais qui en fait donnent sens à toute l'histoire, quoi. Genre, c'est comme si elle avait fait de sa vie une œuvre à part entière. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. On peut considérer avec mépris le cinéma direct parce que soi-disant on pose sa caméra. Enfin, moi, j'ai jamais posé ma caméra. La vie m'a donné beaucoup de chance, quoi. Par exemple, ces jeunes filles qui ressemblent à des Bellini, à des vierges peintes par Bellini à Venise, qui lisent les scènes sexuelles à la demande du professeur à voix haute de Mémoires de filles, pour moi, c'est extraordinairement beau. Et pour moi, ça, c'est du cinéma. Et quand une jeune fille qui est totalement gothique, avec des yeux noirs, des ongles noirs et tout, un truc comme ça, et qu'elle dit oui, j'ai dû m'acheter ma pilule du lendemain moi-même, etc. Ce sont des scènes. Alors on peut dire voilà, c'est facile, on y va. Non, non, ça c'est le cinéma.